Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Matin d'Afrique démarre maintenant, j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil et nous bénissons le nom du Seigneur parce que vous avez cette grâce-là de pouvoir nous voir ce matin et nous avons cette grâce de pouvoir parler encore de Christ et le servir au travers de cette émission Matin d'Afrique. Pasteur Kwasi Benoît installé. Bonjour pasteur. Alors bonjour ma soeur. Comment est-ce que vous allez? Ça fait 2 jours. Très bien. La mission du Seigneur est grande et vous parcourez tout le temps des villes pour en parler. Oui, j'étais en mission à Saïwa et tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Je suis bien revenu. En tout cas, bonne arrivée à vous. Merci. Et puis on a hâte d'entendre ce que vous nous proposez ce matin. Oui, ce matin, bonjour à vous chers téléspectateurs de Béni TV. Ce matin, nous allons parler de la paix intérieure. Ruth, tu sais, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a pris un peu de poids, qui a grossi, que vous lui demandez, mais quel est ton secret? Il te dira, non, c'est pas parce que je mange beaucoup, c'est pas parce que j'ai assez d'argent, mais simplement parce que j'ai la paix du cœur, la paix intérieure. Ce qui veut dire que la paix du cœur est vitale pour l'homme. Et d'ailleurs, Proverbe 14, verset 30 le dit, qu'un cœur calme est la santé du corps. Vous voyez, donc... comment vivre en paix dans un monde sous tension? Nous constatons aujourd'hui que tout le monde est stressé et tendu. Mais comment vivre en paix dans ce monde sous tension? Ruth, avant donc de découvrir les différents secrets pour vivre en paix dans ce monde sous tension, nous avons d'abord défini ce que c'est que la paix. Qu'est-ce que la paix? La Bible nous parle de 3 différentes sortes de paix. La première sorte de paix, c'est la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est la paix spirituelle. Et la Bible dit que cette paix passe obligatoirement par notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme, après avoir péché, est en inimitié avec Dieu et Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Donc il nous faut d'abord la paix avec Dieu. C'est la base de toute autre paix. Ensuite, nous avons la deuxième sorte de paix, qui est la paix relationnelle. La paix relationnelle, c'est la paix avec les autres. Lorsque nous lisons Romains chapitre 12, le verset 18, il est dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les autres. Ruth, il nous faut être en paix avec les autres. Et la Bible dit, autant que cela dépend de nous. Ça veut dire que nous devons tout faire pour vivre en paix avec notre prochain. Si la paix relationnelle était véritablement vécue, bien aimés frères et sœurs, elle allait nous aider à limiter les conflits. Il nous faut être en paix avec les autres. Nous devons tout faire pour être en paix avec les autres. Et généralement, nos problèmes, la plupart de nos problèmes proviennent du fait que nous avons du mal à nous entendre avec soit notre patron, notre famille ou quelqu'un, notre entourage. La Bible nous recommande de tout faire pour être en paix avec tout le monde. Hébreux 12, verset 14 le dit. Il dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devons être donc des partisans de paix. Et puis, la troisième et dernière sorte de paix, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu qui est la paix émotionnelle. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 3, verset 15, il est dit que la paix de Dieu, la paix de Christ règne dans vos cœurs. Et c'est important, la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est celle-là que j'appelle la paix intérieure. Cette paix-là, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Elle est donnée à ceux qui ont eu la paix avec Dieu. Et tant que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, vous ne pouvez pas avoir la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu doit régner dans nos cœurs. Et tu sais, le verbe régner veut dire arbitrer. Et vous voyez, l'arbitre est sur le terrain pour régler, enfin veiller à ce que le match se déroule sereinement et de manière ordonnée. Ça veut dire que la paix de Dieu dans notre cœur nous donne de pouvoir être tranquille dans les moments difficiles, même dans les temps chaotiques. Vous voyez, lorsque vous péchez contre Dieu, vous perdez cette paix. Exactement. Mais quand vous rétablissez votre relation avec Dieu, votre communion avec Dieu, la paix revient. Et nous devons donc avoir la paix de Dieu dans notre cœur. La paix de Dieu a des caractéristiques. Il y en a 3, je parle rapidement. Lorsque nous lisons Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix et restez en paix. Cela veut dire quoi? Que la paix de Dieu est un don. Nous ne pouvons pas l'acheter. Nous ne pouvons pas vraiment la mériter. Mais c'est Dieu qui nous donne. Nous devons simplement l'accepter.
Deuxièmement, la paix de Dieu est différente de la paix que donne le monde. La paix que donne le monde est temporaire. La paix que donne le monde est fragile. Vous voyez, quelqu'un a dit qu'après quelques analyses, sur 3500 ans vécus, il n'y a seulement que 286 ans de paix. Okay. Ça veut dire que la paix que donne le monde est temporaire. Et puis, la dernière caractéristique de la paix de Dieu, c'est que la paix de Dieu n'est pas liée aux circonstances. Elle n'est pas liée aux circonstances. Que vous soyez vraiment dans les troubles, dans les tribulations, vous avez la paix. C'est pour cela que Jésus pouvait dormir tranquillement pendant que le vent souffle, la tempête est forte, le vent est fort, mais il dormait tranquillement parce qu'il avait la paix de Dieu en lui. Merci. Je souhaite cette paix à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui m'ont écouté, que la paix de Dieu règne. Amen, amen, que la paix de Dieu règne dans votre cœur. En tout cas, c'est un très bon message, une belle exhortation pour vous ce matin, pour vous accompagner tout au long de cette journée. Exhortation, mais aussi pensée du jour, comme d'habitude, une pensée qui doit vous servir tout au long de la journée. Elle est donnée par le pasteur Sam que nous voyons maintenant en image. Juste après la pensée, nous recevons nos invités. La pensée du jour, pasteur Sam. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume chapitre verset 1 à 2. Passez un agréable moment de méditation sur les antennes de Béni TV, The Blessings Channel. Nos premiers invités concernant la direction commerciale et marketing sont installés. Je reçois pour vous Pasteur Adi Raymond. Avec lui, nous parlons d'un grand sommet mondial du leadership. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, c'est homme de Dieu. Ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Vous allez bien également? Oui, je vais très bien, merci. Dieu merci. Comme je le disais tantôt, nous parlons d'un grand sommet mondial du leadership. Oui, effectivement, je suis sur ce plateau pour informer les leaders ivoiriens que la Côte d'Ivoire va abriter ce qu'on appelle GLS, Global Leadership Summit en anglais, et donc en français, c'est le sommet mondial des leaders. Le promoteur étant donc Bill Hybels. Voilà un homme qui occupe un site de 115 hectares à Chicago et qui, chaque année, à son église de Willow Creek Church, n'est-ce pas, invite 10 grands orateurs. Alors, ça s'organise une seule fois dans l'année, n'est-ce pas, ce programme est diffusé par satellite dans 200 pays et le reste des nations telles que la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la France et je dirais la Corée, le Japon, etc., diffusent ce programme-là par vidéoconférence. Et donc, les Américains viennent avec tout le matériel nécessaire parce qu'il ne faut pas ennuyer les gens qui viennent écouter ces grands leaders. Donc, et comme c'est en vidéoconférence, il faut des professionnels pour vraiment diffuser ces enseignements et de permettre aux gens de comme si se retrouver en live. Donc, nous sommes là pour dire aux enfants de Dieu, aux leaders chrétiens, parce que c'est nous, en tant que des chrétiens, qui devons véritablement influencer le monde. Il est donc important que si on est leader, qu'on vienne apprendre, parce que le leadership, ça s'apprend. Je vous dis bien que le leadership, ça s'apprend. Voilà, c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on est leader. Nous avons connu un Roboam qui pensait être leader, mais il était un faux leader. Pourquoi? Parce qu'un leader, il est celui qu'on suit, n'est-ce pas? Un leader, il est celui qu'on suit. Néhémie, il était un leader. Moïse, il était un leader, n'est-ce pas? David, Paul et Samuel, il y a 5 niveaux de leadership. Je voudrais donc parler aux Ivoiriens qui m'écoutent. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, n'est-ce pas, des pasteurs, tous ceux qui occupent un poste de responsabilité dans l'administration, même dans le domaine politique, qu'ils viennent le jeudi 20 et vendredi 21 novembre à la Caisse-Table au plateau pour suivre 10 grands orateurs pendant 2 jours. Pendant 2 jours? Oui. Je dis bien pendant 2 jours pour suivre... Il y aura un thème autour de oui, bien entendu. Le thème, c'est rejoindre les leaders influents. Ok. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des leaders, mais on a besoin aussi de rejoindre ceux qui ont influencé le monde en tant que des leaders.
tel que Tyler Perry. Voici un enfant qui a grandi dans le ghetto, dans une famille de pauvreté, etc., mais qui a mis sa confiance en Dieu. Il est le fils spirituel de Tilly Gates. Mais je vous dis la vérité, chers amis, pour vous qui avez la culture du net, suivez bien le programme de Tilly Gates. Cet enfant, il a imposé les mains à son père, et son père a pris 10 minutes de chaos spirituel. Je vous dis la vérité. Le fils a imposé les mains à son père. Tyler Perry, qui est cinéaste, comme tout le monde connaît. Là également, il sera orateur. Oui, il est orateur à ce programme. Il est orateur à ce programme. Et puis, je vous dis, l'écouter simplement, ça change ta manière de voir les choses. Nous avons, madame, je vous dis la vérité, nous avons Geoffrey. Très rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps de citer tous les autres. Oui, on n'aura pas le temps, mais permettez que deux au moins soient cités. Geoffrey Emelte, qui est donc le PDG de General Electric. Voici un homme qui fait partie des 100 personnalités les plus influentes du monde, n'est-ce pas? Qui est aujourd'hui le PDG ou alors le président du conseil du président Obama. Cet homme-là, il faut venir le rejoindre parce que c'est un homme influent. Il y a une autre femme qu'on appelle Kadina Hélène, qui est donc une Ougandaise. Voici une femme qui a transformé l'Ouganda, qui était hier un pays emprunteur, mais aujourd'hui qui est devenu un pays donateur. Donc ils sont nombreux, il y a des pasteurs des assemblées de Dieu, des pasteurs américains, et puis il y a la femme la plus puissante dans le milieu des affaires, qui va également nous enseigner. Merci beaucoup, pasteur Adji. Merci, notre temps est terminé. On vous donnera tout à l'heure l'opportunité de donner les contacts plutôt, les contacts pour que des personnes vous appellent pour plus d'informations. Vous aurez largement le temps de leur expliquer un peu tout ce qui se passera lors de ces 2 jours. Donc je rappelle, chers téléspectateurs, que nous parlons d'un grand sommet mondial du leadership qui va se dérouler du 20 au 21 novembre prochain à partir de 8h à la Caisse Stable. C'est ça? Oui, à la Caisse Stable Plateau. À la Caisse Stable au Plateau. On va laisser à présent les contacts pour plus d'informations. Bien, les contacts, c'est 07 19 85 38. Je reprends, 07 19 85 38 et 46 30 88 28. 46 30 88 28. Alors, pour participer simplement à ce programme, il faut s'inscrire à hauteur de 5 000 francs. 5 000 francs, c'est 5 000 francs seulement. Et comme chacun doit retourner chez lui à la maison, s'il veut avoir le coffret dans lequel se trouvent les 10 enseignements des 10 orateurs, en dehors des 5 000 qui lui permettent d'assister au programme et tout, il payera 10 000 francs le coffret. Merci. Mais maintenant, s'il s'inscrit avant le jour J, il payera 7 000 francs. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Appelez, vous aurez plus d'informations. Le pasteur ne peut pas tout dire. Passez une agréable journée. Je rappelle que la Caisse Stable au Plateau, c'est ici en Côte d'Ivoire. C'est en Abidjan que ça se trouve. Donc, appelez à ces différents contacts sans oublier l'indicatif de la Côte d'Ivoire qui est le 00225. Donc, précédez le 00225, puis ajoutez. Oui, 07 19 85 38. 00225, ensuite 07 19 85 38, merci. Merci. Agréable journée, très cher pasteur Adji. Merci beaucoup. Jeanne Yamia, sur notre plateau, le Maroc représenté dignement. Deuxième rentrée académique. Deuxième rentrée académique, je suis là encore sur votre plateau, rue Kofi, pour interpeller nos parents étudiants et même nos étudiants qui sont depuis le Togo, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, la RDC, le Congo-Brazza, le Tchad, l'Angola, la Centrafrique, toutes ces personnes-là qui se posent toujours des questions à savoir comment m'inscrire, moi qui suis à l'étranger, est-ce que je peux aussi participer à cette seconde inscription, à cette seconde rentrée académique proposée par les services d'orientation de Bénin TV. Je vous dis, effectivement, c'est possible. Il suffit seulement de consulter notre page Facebook où toutes les conditions sont déjà établies. Vous pouvez également, comme je l'ai dit, nous écrire également par SMS au plus 225 54 74 22 46. Même nous écrire également sur notre boîte email qui est service d'orientation @beni.tv. Toutes les conditions sont réunies pour tous ceux qui veulent s'inscrire. Les filières sont des filières spécifiques, c'est-à-dire les finances comptabilité, le commerce international, les transports logistiques, les ressources humaines, les réseaux informatiques et systèmes de sécurité ainsi que l'électronique. Donc n'oubliez pas, pour tous ceux qui vont s'inscrire pour cette seconde rentrée, vous aurez droit à des billets d'avion qui sont offerts en collaboration avec une agence de voyage ici à Abidjan. Donc n'hésitez pas, les services d'orientation vous attendent jusqu'au 23 novembre, c'est dans quelques jours, pour vos inscriptions. Nous irons à Casa à partir du 30 novembre, quand les inscriptions, le cours commence le 1er décembre
2014. Voilà qui est dit. Les informations sont données. On va laisser les contacts encore une fois pour toutes les personnes qui traînent encore les pas. Concernant les billets d'avion, la date limite est déjà passée? La date limite, encore? Non, la date limite est toujours valable. Elle est toujours valable. Donc, voilà, vous avez encore l'opportunité d'avoir droit à un billet d'avion pour vous aider. C'est Béni TV qui vous l'offre gratuitement. Ok. Maintenant, pour toute information, vous pouvez donc nous appeler au plus 225 54 74 22 46. Vous appelez et même nous envoyer aussi des SMS. Vous pouvez également visiter notre page Facebook qui est le service d'orientation de Béni TV. Écrivez-nous également à notre adresse email qui est le service d'orientation@beni.tv. Merci beaucoup, Monsieur Eugène Nyamia. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Et puis, nous faisons place à d'autres invités. Monsieur Aboubakar Diomandé et Monsieur Kwadio Joseph sont installés. Avec eux, nous parlons des lancement des activités de la CNPCI. Bonjour, Monsieur Kwadio. Bonjour, Aboubakar, prophète Aboubakar Diomandé. Ah d'accord, prophète. Homme de Dieu, autant pour moi, prophète Aboubakar. Et puis, à côté de moi, un autre serviteur de Dieu. Pasteur Kwadio Joseph. Pasteur Kwadio, bienvenue sur mon plateau. Merci. Je le disais tantôt aux téléspectateurs que nous parlons du lancement des activités de la CNPCI. Oui, entendez par la CNPCI, la Coordination nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, et nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'opportunité que nous a donnée ce matin de parler un peu de la Coordination nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes là ce matin pour parler du lancement des activités de la Coordination nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire. Et lancement qui va commencer à partir du 13 novembre jusqu'au 15 novembre. Et à cet effet, nous demandons à tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, que vous soyez de l'intérieur ou bien à Abidjan, vous pouvez effectuer le déplacement, venir participer à ce lancement-là. Il faut dire que la coordination a vu le jour depuis 2011, et nous sommes à notre 3e anniversaire, et nous profitons comme ça chaque année du 15 novembre, et nous faisons la journée de la paix. D'accord. Alors, Pasteur Kwadio, d'autres informations capitales. Qu'est-ce qui va se passer concrètement le 13, le 14 et bien sûr la clôture le 15 novembre? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, nous avons ces 3 jours de moments de prière véritable pour la Côte d'Ivoire, 3 jours de formation pour les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Et le premier jour, le 13 déjà, nous aurons un grand thème à traiter. Et ce thème-là, c'est comment trouver des fonds après l'appel. Nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés dans notre milieu, dans le milieu des serviteurs et servants de Dieu. Et lorsque Dieu vous a appelé, lorsque Dieu vous a accordé une telle mission qui devient pratiquement une entreprise, alors il faut trouver des fonds pour pouvoir concrétiser ces actions, pour pouvoir vraiment venir au secours de toutes ces personnes qui sont autour de soi et qui attendent de toi quelque chose. Ce n'est pas ailleurs. Et ces fonds-là, c'est à travers ce programme, à travers ce premier jour, chacun des hommes de Dieu, chacune de nos sœurs, servantes de l'Éternel des armées, saura comment il faut le trouver, où il faut avoir ces fonds. Le deuxième jour, c'est la missiologie. C'est une mission que Dieu accorde à chacun de ses serviteurs, à chacun de ses enfants. Il faut partir. Et comment partir? Nous savons que beaucoup d'hommes de Dieu, en l'occurrence le grand apôtre Paul, après 12 ans d'exercitation, il a tourné jusqu'à ce qu'il soit vraiment dans son appel. Et aujourd'hui, nous voulons éviter toutes ces situations-là. Dès lors, à chacun, nous voulons donner une orientation après l'appel, que Dieu même les aide à s'orienter afin de rentrer vraiment dans leur destinée. Voilà pourquoi. Et la clôture de l'événement, ça se terminera comment? L'apothéose, véritable apothéose avec le directeur national des cultes. Le directeur général des cultes. Le directeur général des cultes, c'est un grand moment. Et là, c'est le chef religieux, acteur de paix et de développement. Nous savons que la paix est une denrée rare. Et la paix n'est donnée que par notre Dieu, l'Éternel des armées. Alors, l'homme de Dieu doit s'orienter sur cette voie-là. Et c'est en cela que nous allons débattre ce grand jour-là. Ok. Des orateurs, bien entendu, seront de la partie pendant ces 3 jours pour animer tout ce qui va se passer du côté de la salle C26. C'est ça. Il faut bien évidemment situer la salle C26. C'est non loin de l'université d'Amassanogo. Bon, on dira entre Doku et Angré. Et c'est là que se trouve la salle C26, le centre d'évangélisation internationale de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est là que nous tenons toujours nos réunions.
Et nous disons que pour ces différents thèmes, le premier thème sera traité évidemment par le docteur Ngoua, qui est le fondateur de l'université Ouiamel, et qui aujourd'hui n'est plus à présenter. D'accord. Et après, il y aura aussi l'intervention du président même de la coordination, à la personne du révérend Bamine Achille, qui, ma foi, est doté vraiment de beaucoup de talents. Souvenez-vous que c'est un jeune homme à qui Dieu a donné une vision. Et cette vision aujourd'hui, qu'il met à la disposition des serviteurs de Dieu, comme nous avons appelé la coordination nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire. D'accord. Et quelqu'un pourrait dire qu'il est très jeune, mais nous disons que, écoutez, la jeunesse, c'est la foule. Il y a beaucoup d'espérance. Il y a aussi. beaucoup d'espérance et c'est la foule. Et aussi, il faut dire que quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il faut vraiment mériter cette grâce-là et la mettre à profit. Et nous avons, après l'intervention du directeur général des cultes, qui va nous entretenir sur le thème homme de Dieu, acteur de paix et de développement. Et nous ne voulons plus que la guerre passe par les hommes de Dieu, mais la paix. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'être passé sur notre plateau. On va laisser à présent les contacts pour toutes les personnes qui auront besoin d'informations juste après votre passage. Les contacts. Ok, les contacts, il y a le 07, le 05 21 41 et le 48 59 34 07. Merci infiniment. Ouais. Très rapidement, pasteur, un dernier appel à lancer. Dieu vous bénisse, fasse que chacun des enfants de Dieu soit présent à ce grand rendez-vous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Merci à vous de nous avoir fait confiance et d'être passé sur notre plateau pour passer votre information. 00225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Pour plus d'informations, il faut appeler le 00225 07 05 21 41 ou le 00225 le 48 59 34 07. Homme de Dieu, passez une agréable journée. Merci à vous et que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et nous nous retrouvons ces jours-là pour vraiment débattre de beaucoup de choses. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette fois-ci, nous sommes en compagnie du général Makoso Kamini qui s'est installé avec lui. Nous parlons de oint pour vaincre, mais aussi d'identification de pasteurs qui se poursuit. Tout à fait. Waouh. Yes. Les choses reprennent. Les choses n'ont pas stoppé. Nous avions mis un temps de stop pour voir un peu, est-ce que malgré la non-communication, est-ce que les pasteurs répondent à l'appel de l'identification des pasteurs? Et grande a été notre surprise de constater que tous les mercredis à l'église évangélique La Bénédiction, les pasteurs venaient se faire identifier. Mais maintenant, nous avons la pression. Nous avons la pression de l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons la pression des autorités du pays dans la mesure où le samedi 27 décembre à partir de 8 heures, tous les chrétiens protestants évangéliques vont se retrouver au stade Félix Houphouët-Boigny pour le grand programme intitulé qui passe actuellement sur Béni TV 2015. Nous voici. Donc à cette cérémonie, nous allons remettre officiellement la base de données de tous les pasteurs identifiés à l'État de Côte d'Ivoire afin qu'ils soient pris en compte dans les subventions que l'État prendra le soin de donner à tous les pasteurs, à toutes les religions. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous souhaitons quoi? Nous souhaitons pour tous les pasteurs officiellement identifiés que les mêmes 2 milliards qui sont remis à une religion dont j'aimerais tel le nom, dans le but de pouvoir faire ce qu'on appelle les œuvres caritatives, c'est-à-dire l'État remet 2 milliards à une religion pour faire des dons aux orphelins et aux veuves. Nous disons que s'il y a plus de 10 000 pasteurs identifiés, qu'est-ce que l'on peut faire? Ces 2 milliards peuvent être distribués à ces 10 000 pasteurs à hauteur de 200 000 francs. Ma chère, ça peut payer au moins la facture d'eau pour toute l'année, ça peut permettre aux enfants d'être scolarisés. Mais quel est le constat? Nous constatons aujourd'hui qu'à l'intérieur du pays, beaucoup de collectifs de pasteurs souhaitent représenter la commission. Je vais dire quoi? Quand un collectif de pasteurs est dans une région, lorsque vous représentez la commission, vous devenez le gouverneur de la région. Ça veut dire de façon obligatoire, vous, en 2015, vous partez en Israël parce que les 30 gouverneurs des régions de Côte d'Ivoire qui représentent le collectif de pasteurs seront obligatoirement en Israël pour prier en faveur de la Côte d'Ivoire. Donc l'identification, c'est ce mercredi à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils restent en contact avec nous, on les envoie des fiches, ils font l'identification et nous ramènent les fiches. Pasteur, vous n'avez plus le temps, on n'a que 2 mois devant nous pour boucler toute la Côte d'Ivoire. Je vous en prie, si vous recevez ce message, au lieu de passer le temps à juger, appelez pour qu'on vous donne certaines informations. On vous avait dit que c'était pour fermer les églises. Quelle église a été fermée? Faux. On vous avait dit que c'était pour emprisonner les pasteurs. Quel pasteur était emprisonné? Faux. Aujourd'hui, prenez vos responsabilités. Mérite. Événement. Ce mercredi, avant d'entrer dans le match de Okafor, qui vient pour nous rendre forts. Vous voyez, les joueurs disent Okafor. Donc Okafor arrive pour nous rendre forts. Mais avant d'entrer dans le match qui commence le jeudi au niveau de l'église évangélique La Bénédiction, ce mercredi, tous les pasteurs qui m'entendent doivent être à l'église évangélique La Bénédiction pour le grand programme ONG pour vaincre. Nous recevons de façon spéciale l'initiateur même de l'arrivée de Christ Okafor en Côte d'Ivoire, qui est le bishop César Kassé. Vous savez, le bishop César Kassé me disait avant-hier dans le véhicule lorsque nous étions retournés dans cette église,
j'ai en moi un ministère prophétique très fort, mais arrivé à un certain moment donné, le ministère prophétique a été combattu en Côte d'Ivoire. Je sens pousser de mon cœur que Dieu veut que je libère ce qui est en moi. Quand vous avez les témoignages du bishop Isaac Kassé au Cameroun, au Congo, des précisions, des révélations et des temps de démonstration de puissance, nous l'avons dit avant que Christ Okafor arrive, toi viens annoncer les coulées. Donc j'aimerais m'adresser à toutes les femmes qui sont malades. La rentrée est gratuite ce mercredi à l'église évangélique La Bénédiction. À toutes les personnes qui traversent ces moments difficiles, ce mercredi, soyez à l'église évangélique La Bénédiction. L'entrée est totalement libre pour vivre où vous pouvez. Vous écoutez les témoignages, ne manquez pas ce mercredi à l'église évangélique La Bénédiction. Identification des pasteurs, le séminaire où vous pouvez qui est ouvert. Et pour toute information complémentaire, j'aimerais vous donner le contact que toute la Côte d'Ivoire connaît pour l'identification et le séminaire où vous pouvez qui est le 04 68 40 le 04 68 40. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable journée. Merci bien. Nous terminons avec nos derniers invités. Le programme de l'année organisé par la Caravane des Aigles, l'arrivée imminente du prophète majeur Christ Okafor. J'ai à cet effet sur mon plateau l'apôtre Zorobabel, à qui je dis un grand bonjour. Bonjour apôtre. Bonjour madame Kofi. À ma droite, le révérend Machal. Bonjour révérend. Bonjour, je salue. Et bien sûr, vous êtes sur mon plateau, comme je le disais, à un temps prophétique de miracles et de libération. Et cela va se passer lors de ce grand programme qu'organise la Caravane des Aigles. Effectivement, je suis venu donner un message très urgent et très important. Je suis venu informer quelqu'un pour vous dire de façon officielle que Christ Okafor est dans nos murs. Oui, la délégation de Christ Okafor a commencé déjà à poser ses pieds sur l'aéroport international de la Côte d'Ivoire. Les Américains, les Israéliens, toute l'équipe qui l'accompagne est déjà là. Demain, sur le coup de peut-être midi certainement, il va poser son avion privé en Côte d'Ivoire. C'est une information officielle. Effectivement, le programme tant annoncé aura bel et bien lieu du 12 au 14, n'est-ce pas, au stade de la BAE à Yopougon. Voilà, donc du 12 au 14, la grande croisade va se dérouler quand exactement? Elle va se dérouler à partir de mercredi. La croisade commence mercredi. Mercredi à la BAE? Oui, mercredi à la BAE. Sur le coup de 16 heures, nous démarrons. L'homme de Dieu, Christ Okafor, sera là, bel et bien. Il sera bel et bien là. Et je vous informe, cette croisade sera retransmise en direct pratiquement dans 120 pays au monde. Parce que Christ Okafor a une chaîne de télévision satellitaire avec toutes les autres chaînes aussi. Ils seront là déjà. Ils sont déjà dans nos murs. C'est comme si, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, ce jour-là sera transformé en un véritable championnat. C'est comme si on jouait la Coupe du Monde. C'est comme si on jouait la Coupe d'Afrique. Donc nous vous invitons, toi qui me regardes, tu es la dernière personne que je suis venu chercher. Je te dis, il ne faut pas rester à la maison. Ne reste pas à la maison avec ta maladie. Investissez ce lieu-là. À partir de demain, à partir de 15 heures, Yopougon va être transformé, n'est-ce pas, en la capitale mondiale du miracle, de la prophétie et de la guérison. À côté de cela, de la grande croisade, nous avons aussi d'autres manifestations toujours liées à ce grand programme de prière. Oui, je suis venu parler de l'école de ministère. Et c'est le prophète Christ Okafor qui va animer cette école. Et c'est le moment tant attendu pour que les ministres de la parole soient positionnés, chacun selon son ministère. Imaginez-vous un évangéliste qui est établi sur une église en tant que pasteur. C'est du désastre. Le temps est arrivé pour que l'évangéliste soit à son poste, le prophète à son poste, etc. Et après le passage de Christ Okafor, les Ivoiriens et tous les autres habitants de la Côte d'Ivoire n'auront pas à pleurer, n'auront pas à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que l'école de ministère est arrivée pour que les ministères émergent. Et les ministères qui étaient au congélateur, pour que ces ministères-là sortent, pour que la Côte d'Ivoire soit bénie. Quand vous entendez par exemple parler du bishop César Kassé, sachez qu'en vérité, c'est un prophète. Quelque chose va démarrer. Nous avons aussi d'autres prophètes tels que Olivier Gawa, tels que Fernand Yodé. On a aussi des voyants. Donc Christ Okafor vient pour booster tout un chacun, mais après son départ, je vous assure, le Saint-Esprit ne partira pas avec lui. Il ira avec aussi l'Esprit, mais l'Esprit restera avec nous. Et nos prophètes tels que César Kassé vont continuer le mouvement. Et nous autres apôtres, nous serons aussi à nos postes.
Dieu soit béni. Amen. Merci beaucoup. On va terminer avec d'autres informations. Oui, un additif. Un additif, c'est pour dire aux Ivoiriens, ceux qui me regardent en ce moment, demain, retrouvons-nous au stade de la DAE à partir de mercredi, à partir de 16h. Retrouvons là-bas pour la grande croisade. Christ au Carrefour, c'est un réseau mondial. Christ au Carrefour, c'est quelqu'un sur qui vraiment l'Esprit de Dieu est. J'ai dit la dernière fois ici que chez lui, la guérison, c'est sa première nourriture. Le miracle, c'est sa deuxième nourriture et la parole de Dieu, n'est-ce pas, n'a plus de secret pour lui. Alors venez, tous les Américains sont là, tout le monde est là, transformons le stade de la BAE à une capitale mondiale du miracle. Je vous remercie. Donc je rappelle les contacts, avant les contacts, je rappelle les dates. C'est du 12 au 14 novembre. C'est-à-dire demain. Demain déjà, ça commence. Donc il vient demain. Oui, demain il vient. Son équipe est déjà là, ils sont déjà là. Il vient demain, il pose, n'est-ce pas, son jet privé sur comment on appelle, sur le sol ivoirien. Il sera là demain, c'est confirmé. Hier même, il n'a pas fait que sur lui. Il paraît que depuis une semaine, il est déjà sur la montagne. Parce que c'est un problème qui prend au sérieux. Il vient pour des cas très urgents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Après, vous aurez les contacts. Oui, avant les contacts, papa. Le 12 et le 13, c'est la croisade de 17h à 21h au sein de la BAE. D'accord. Et le 13 et le 14, à partir de 9h, c'est le séminaire, l'école de ministère à l'église, la bénédiction. On va laisser les contacts après. Voilà, donc les contacts, nous avons le 07 11 79 85, 07 11 79 85 et le 09 24 14 85. 09 24 14 85. Et si vous nous suivez depuis l'extérieur, n'oubliez surtout pas l'indicatif de la Côte d'Ivoire, le 00225, donc 00225 07 11 79 85, 00225 09 24 14 85. Révérend Machal, qu'est-ce que tu fais? Côte d'Ivoire sauvée. Vous invitez les Américains. Les Américains doivent être là. Oui, ils sont là déjà. Israël, notre personne, voilà. Donc tout le monde sera là au cours de cette grande croisade d'évangélisation. Et c'est là que nous terminons cette émission de Matin d'Afrique. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À demain. Passez une agréable journée.